Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de mon adversaire ». Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera justice promptement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Voilà, cette histoire, elle est là, elle nous est donnée par le Seigneur lui-même. Et voilà pourquoi je dis que parfois on ne l'a pas bien saisi. Combien de fois je n'ai pas rencontré de chrétiens qui ont mal interprété les propos du Seigneur Jésus en me disant « Ah, pasteur, on ressemble vraiment à cette veuve, hein. Parfois on est comme cette veuve ». Et puis, en poursuivant, ils vont plus loin et disent « Et c'est vrai que Dieu est comme ce juge ». Alors, on va revenir un petit peu, hein, on va remettre les choses en place, parce que ça, je l'ai entendu tellement de fois. La veuve, ce n'est pas une veuve de 2018, qui vit dans les années 2018. C'est une veuve qui vit il y a 2000 ans de cela, d'accord ? Dans le contexte qui est absolument, complètement, totalement différent de celui d'aujourd'hui. Être veuve à cette époque, ce n'était pas une position enviable. Aujourd'hui, on peut, eh bien, c'est vrai, souffrir, connaître le veuvage, mais pour autant avoir une activité, poursuivre une activité professionnelle. Ce n'est pas, entre guillemets, quelque chose qui est incompatible quelque part. Mais à l'époque, la perte du mari, la perte de l'homme, du conjoint masculin, c'était pour la femme qui se retrouvait ainsi seule, c'était la perte de ses ressources, bien souvent, puisque c'est l'homme qui allait au champ et qui travaillait et qui ramenait eh bien, ces quelques deniers pour faire vivre ensuite la famille. C'était la perte d'un nom également, d'une identité. C'était une place extrêmement fragile au plan social et rapidement, s'il n'y avait pas eu la famille proche autour pour prendre soin de la veuve en question, celle-ci, si elle se retrouvait dans l'isolement le plus complet, se retrouvait exclue de la société. C'était terrible parce que au drame de la perte de son conjoint était ajouté un autre drame qui consistait à se retrouver au banc de la société. C'est pour cela que dans l'Église des premiers temps, dans le livre des Actes, au chapitre 6, eh bien, il nous est dit que l'Église prenait soin des veuves. Même s'il y a eu un moment un petit peu de difficulté, mais on saisit qu'il y avait là une prise en charge de l'Église, une prise en charge concrète, hein, matérielle, avec de l'argent, pour soutenir ces veuves. Donc ça montre bien que c'était vraiment des personnes fragilisées. Jacques, dans sa lettre, dit que la véritable religion consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. Donc ça montre bien que c'était à la fois les orphelins d'un côté, les veuves de l'autre, les populations les plus précaires, les plus fragilisées. Donc, si parfois, en lisant ce récit, nous nous identifions à cette veuve, nous nous identifions à une personne extrêmement vulnérable, fragilisée, démunie de tout, bien souvent. Mais moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais je n'ai pas le sentiment qu'en Christ, nous soyons à l'image des veuves au temps de Jésus. Je n'ai pas le sentiment qu'en Christ, nous soyons démunis de tout. Je n'ai pas le sentiment profond, en lisant la parole de Dieu, que nous n'avons que peu de ressources dès lors que nous connaissons le Seigneur. Est-ce vrai ou pas? Il me semble qu'en Christ, au contraire, l'Écriture dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en
Jésus-Christ. Il y a dans cette lettre de Paul aux Éphésiens ces mots qui reviennent. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous avons été mis à part selon sa volonté. En lui, nous avons la parole de vérité, l'évangile du salut. En lui, nous avons les arts de l'esprit. En lui, nous avons une capacité nouvelle qui nous est donnée. Nous ne sommes pas à l'image de cette veuve dans la parabole de Jésus. Nous en sommes à l'exact opposé en Jésus-Christ. Parce que nous avons tout. Amen. Et c'est souvent une façon erronée qu'on a de se voir, de s'identifier, où on se croit être les victimes de tous les drames et les maux de la terre, alors que notre position, c'est d'être assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Ça n'empêche pas qu'on traverse parfois des temps douloureux, des temps d'épreuve, des temps difficiles. C'est peut-être le cas ce matin. On a entendu une prière dans ce sens d'une de nos bien-aimées. Mais je suis convaincu qu'elle n'est pas cette personne, cette bien-aimée et d'autres dans la salle, comme cette veuve, à dire et à se morfondre sur son sort, parce qu'il y a en Christ un potentiel et une ressource inépuisable, celle de sa grâce. Alors oui, quand on a le nez sur le problème, sur la difficulté, et qu'on manque de recul, on a parfois cette tentation de penser qu'on est comme la veuve. Prenez du recul ce matin. Laissez le Seigneur faire un travail dans vos cœurs pour vous faire réaliser, comme nous l'avons vu hier dans la formation de disciples, que nous sommes non plus des étrangers, non plus des parias, mais nous sommes gens de la maison de Dieu. Et nous avons un héritage spirituel inouï, qu'on ne peut pas quantifier. Alors voilà pour la veuve. Après, j'ai souvent entendu, mais le juge, c'est un petit peu l'image, c'est l'image de Dieu. Alors là, c'est encore plus aberrant. Parce qu'on ne sait pas grand-chose sur ce juge. Il n'y a pas grand-chose qui nous est dit sur ce juge. Mais il y a au moins une chose que Jésus fait remarquer en ce qui le concerne. Verset 2, il y avait un juge dans cette ville qui ne craignait pas Dieu. Alors si le juge est à l'image de Dieu, lequel juge ne craint pas Dieu, je ne comprends pas. C'est incohérent. Il ne craignait pas Dieu et il n'avait d'égard pour personne. Voilà les deux attributs, les deux qualités, si on peut parler de qualité, qui sont en rapport avec ce juge. Ce juge, je vais vous le dire, c'est un sale type. Ouais, c'est ni plus ni moins un sale type, de celui qu'on cherche à éviter à tout prix. On ne veut pas le croiser. Il est borné, il est mal intentionné, il est malhonnête, il est inique, il est sans scrupules, il n'a d'égard pour personne, il n'a aucune moralité, il est indifférent. Et moi, j'entends des chrétiens qui me disent « Mon Dieu ressemble à ce juge ». Eh bien, moi, je vous dis non, de grâce. Non, parce que moi, mon Dieu est amour. Amen. Mon Dieu est riche en miséricorde. Mon Dieu est lent à la colère. Mon Dieu est attentionné pour ses enfants. Mon Dieu est patient, ce qui est pour nous le gage de notre salut. Si Dieu n'était pas patient, nous ne serions pas là ce matin, vous et moi. Dieu est juste et droit. Dieu est sensible. Dieu est encourageant. Dieu est motivant. Dieu recherche notre paix. Dieu veut notre bonheur. Alors d'où vient l'erreur pour nous ? Dans l'interprétation de ce texte, c'est qu'il ne s'agit pas d'une image ici. Une image, lorsqu'elle est donnée dans la Bible, par exemple, l'Église est comme le corps, d'accord ? Ça, c'est une image. Ça correspond. L'Église est comme le corps humain, chaque membre est solidement attaché aux autres membres, la tête gouverne le corps, etc. C'est une image, ça colle exactement. Mais là, il est dit que ce n'est pas une image. Jésus leur dit une parabole. Et une parabole, ce n'est pas une image, c'est autre chose. Une parabole, c'est une histoire de la terre, parfois véritable, parfois complètement fictive, et c'est le cas ici. Rien dit que ce juge a existé, que cette veuve a existé, mais Jésus les a mis en scène d'une manière fictive pour illustrer une vérité du ciel.
Autrement dit, on ne peut pas coller la veuve, c'est moi, le juge, c'est Dieu. Ça ne va pas du tout. C'est pour nous faire comprendre autre chose. Et ce que Jésus veut nous faire comprendre, c'est que Dieu veut. Retenez ça ce matin. C'est la diapo suivante ou celle d'après, je ne sais pas où on en est. Dieu veut. Amen. Est-ce que tu peux retenir ce matin 2 mots de la prédication? Dieu veut. Et la semaine prochaine, je vais te demander quels étaient les 2 mots à retenir. Attention, il y en aura peut-être 2 autres tout à l'heure. Dieu veut, Dieu souhaite nous bénir. Son plaisir, contrairement à ce juge, c'est de partager, c'est de faire notre bonheur, c'est que ces richesses nous soient octroyées. Amen. Il y a déjà dans l'Ancien Testament, j'avais 2 références, mais je vais en retenir qu'une ce matin. Il y avait déjà ce principe qui était établi, qui était là, où Dieu souhaite notre bonheur, où Dieu souhaite que nous soyons bénis de lui. J'avais Lévitique 26, mais on va lire dans Deutéronome 28, où il est dit « Si tu obéis », alors il y a toujours la condition de l'obéissance. Toujours. Dans n'importe quel sens que tu lises la parole de Dieu, Dieu t'invite d'abord à l'obéissance, car elle vaut mieux que la graisse des béliers, les sacrifices, l'obéissance. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les campagnes. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins, les portées de tes brebis seront bénis. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. Amen. Dieu fait grâce. Dieu souhaite bénir. J'aimerais que vous soyez modelés de cette idée qu'elle vous reste, que Dieu n'est pas votre opposé, n'est pas là comme ce juge qui est sur son trône et qui veut absolument glacer les gens, briser les gens. Dieu veut te bénir. Dans le Nouveau Testament, l'idée est élargie encore d'une manière même plus précise, puisqu'il est fait mention de la grâce de Dieu, de la souveraineté de Dieu, de l'amour de Dieu, et on trouve que désormais, ceux qui appartiennent à Christ sont héritiers. J'en parlais tout à l'heure. Il est dit dans Galates que Dieu a envoyé son Fils afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Galates 4, verset 6, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Amen. Est-ce que vous avez reçu l'esprit de son Fils qui vous pousse, non pas seulement le dimanche matin, mais à chaque jour de votre vie, de dire « Tu es mon Père céleste, tu prends soin de ma vie, tu me connais si bien. Nous sommes gens de la maison de Dieu. » Amen. Gens de la maison de Dieu. Tu peux dire à ton voisin ce matin « Dieu veut te bénir ». Dieu veut te bénir. Amen. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas simplement des mots. C'est une réalité biblique. Dieu veut te bénir. Dieu veut te donner la vie éternelle. Dieu veut te donner les arts de l'esprit. Dieu veut te donner toutes choses en Jésus-Christ. Imaginez, ça n'a pas été mon cas, que vous ayez un Père très riche et généreux sur la terre. Non pas qu'il n'était pas généreux, mais il était moins riche que très riche. Eh bien, quelque part, la dimension de la vie prend un autre chemin. Imaginez que ce père soit très occupé, qu'il soit président d'une multinationale, qu'il faille passer par 3-4 secrétaires qui filtrent les appels pour l'atteindre. Mais ce père va dire à ceux de sa famille, sa femme, ses enfants,
Pour vous, je vous laisse un numéro, c'est une ligne directe. Vous n'avez pas à passer par les filtres des secrétariats, mais vous m'appelez, je réponds 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Amen. Voilà l'image de notre Dieu. Voilà l'image de notre Seigneur. Dieu veut. Et également, ce sont les deux autres mots à retenir. C'est très compliqué ce matin. Dieu veut. Dieu peut. Amen. Dieu veut et Dieu peut. Si Dieu peut changer la nuit en jour, il peut aussi changer le mal en bien. Amen. Gloire à Dieu. Si vous aviez à demander ce matin qu'un seul miracle au Seigneur dans votre vie, dont vous soyez certain qu'il l'exauce, lequel serait-il? Je ne vous demande pas de me répondre. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne prie pas vraiment pour nos vrais besoins. J'ai parfois l'impression qu'il est plus facile de vivre avec nos difficultés que de continuer à prier, à attendre l'exaucement du Seigneur. Comme si on se plaisait à vivre avec nos difficultés. On élève des mains, on le loue, mais parfois on a un mouvement de recul et on dit « Seigneur, ça c'est ma difficulté, je la garde. Elle est pour moi. J'aime bien l'entretenir quelque part. J'aime bien être avec elle. » Et on garde nos difficultés et on entretient notre vie dans ces difficultés. Mais pourquoi Dieu ne pourrait-il pas s'occuper de toi? Amen. Pourquoi ne pas abandonner ta difficulté? Jésus a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. » Et c'est peut-être le cas ce matin. C'est peut-être le moment particulier où Dieu te dit « Viens à moi. » Moi qui suis ton Père Céleste, ton Papa du ciel, viens à moi ce matin, je veux te décharger de ce fardeau qui pèse sur tes épaules. Pourquoi tu veux continuer à vivre avec ce fardeau? Je t'invite à le déposer. Est-ce que tu peux dire aussi à ton voisin que Dieu peut ce matin? Dieu peut et veut te bénir. Alléluia! Il est tout puissant et il veut le faire. Vous connaissez ce passage de Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Où il est dit ceci. Or, notez bien, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, celle du Saint-Esprit, peut faire, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, imaginons. Il y a la puissance de Dieu et le pouvoir de Dieu qui s'exerce sur la nature. Dieu peut fendre la mer en deux pour qu'un million d'hommes, de femmes, d'enfants, de troupeaux passent à sec. Dieu peut envoyer la manne chaque matin pour nourrir ce même peuple. Dieu peut, à un moment où Moïse frappe un rocher, et un rocher que je sache, c'est sec. Dieu peut faire sortir de l'eau d'un rocher et amener une source d'eau vive là où il y a la sécheresse. Et peut-être ton cœur est comme le rocher du désert et tu as besoin que le Seigneur vienne, te fasse grâce. Dieu peut calmer la tempête. Un mot de Jésus, un geste et les flots s'apaisent. Je l'ai vécu personnellement au moment où j'ai prié pour la première fois de ma vie. Et où j'ai vu les creux de 4-5 mètres s'apaiser autour de moi. Et on est sorti vivant de cette galère dans laquelle on était embarqué. Dieu peut. Dieu est puissant. Je parlais avec un jeune au moment du DNJ, en rappelant un souvenir du DNJ, c'était soit le premier, soit le deuxième, à Valence. Il y avait quelques 3200 jeunes à ce moment-là. Et on avait toute une après-midi qui était programmée avec des podiums à l'extérieur. Donc avec musique, il y avait un intervenant, un missionnaire qui était là, qui devait intervenir. Tout était à l'extérieur pour l'après-midi. Tout avait été misé sur l'extérieur, sauf que la météo, c'était orage sur la ville de Valence. Et on entendait gronder le tonnerre. Alors le matin, au moment du culte, le pasteur responsable a dit « On va s'unir, on va prier le Seigneur. » Et on croit que Dieu peut. Amen. Et l'après-midi, après le repas, on est sortis, tous les jeunes sont sortis
courait dans tous les sens, s'était émerveillé. Il y avait une ceinture de nuages noirs, sombres, tout autour de la ville de Valence et tout autour même du hall des expositions. Et il y avait une trouée bleue comme le ciel bleu d'aujourd'hui au-dessus de nous. Dieu peut. Dieu est puissant. La puissance de Dieu agit sur les circonstances. Pierre est emprisonné. Et heureusement pour lui, ils l'ont emprisonné au moment de Pâques, pendant les jours des pains sans levain. Or, selon la loi en vigueur, il n'y avait pas de condamnation à mort, il n'y avait pas d'exécution pendant ces jours particuliers de fête. Ouf! Pierre a 6 jours de répit. Les jours passent, l'Église se réunit. Comment on va faire évader Pierre? Ils réfléchissent. Je ne sais pas s'ils ont réfléchi en se disant comment on va chercher de faire évader Pierre. Peut-être qu'ils sont passés devant la prison, ils ont vu une escouade de garde, 2 escouades de garde, etc. Ils ont vu qu'ils ont compté qu'il y avait 16 gardes pour un homme. Ils se sont dit, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'il nous reste de faire? Et peut-être que l'un des disciples a dit, mais Dieu peut. On va prier. Et il est dit, l'Église, acte 12, verset 5, priait sans relâche pour l'apôtre Pierre, car Dieu peut. Est-ce qu'on est capable de prier sans relâche pour les prisonniers du tabac, les prisonniers de l'alcool, les prisonniers de quelque passion que ce soit? Est-ce que nous avons cette capacité, comme a eu cette église de Jérusalem, de dire « Tu es tout puissant et nous allons voir la délivrance. Amen » Et puis effectivement, Dieu est intervenu miraculeusement. Pierre est sorti de prison, in extremis. Il s'est rendu dans une maison où là, il y avait un groupe de prière chez une Marie. Et il a frappé à la porte, vous connaissez le texte. Ah, il y a Pierre qui est à la porte. Vite, il y a Pierre, il est là. Et on a dit à la servante, tais-toi, tu es folle. C'est pas possible, il est emprisonné, il ne peut pas être là. Et cependant, Dieu, et c'est moi ce que je retiens, Dieu a récompensé la foi imparfaite de ces chrétiens, qui même au dernier moment ont été quelque peu incrédules sur le résultat de leur propre prière. Dieu peut nous étonner, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Puissance sur la nature, puissance sur les circonstances et enfin puissance sur les cœurs. Amen. Dieu a le pouvoir de changer un Moïse craintif, un Moïse timide en un chef, en un responsable, un leader incomparable. Dieu est capable de changer un Saul de Tarse, on en a parlé mardi dernier, persécuteur fanatique, et d'en faire un apôtre pour amener la bonne nouvelle. Dieu est capable de changer un Pierre, disciple inconstant, un peu lâche aussi, et d'en faire un roc inébranlable pour y construire son Église. Amen. Dieu est capable de délivrer Daniel de la fosse au lion, de permettre à Sarah, à 90 ans, d'avoir un enfant, de permettre à Ruth, une Moabite, d'entrer dans l'héritage des rachetés, de permettre à Gédéon, le plus petit de la plus petite famille en Israël, de vaincre Madian et son équipe et son armée redoutable. Dieu peut. Est-ce que tu peux graver dans ta mémoire et dans ton cœur ces 2 vérités? Dieu veut et Dieu peut. Combattre dans la prière, c'est avoir la conviction que Dieu est omnipotent, tout-puissant, qu'il peut changer les personnes, les circonstances et les cœurs pour que tout soit à l'honneur et à la gloire de son nom. Crois ce matin sincèrement. Crois sincèrement. Réfute le doute et place ta confiance en Dieu. Je crois que croire sincèrement, c'est refuser de mettre en doute la capacité, les capacités de Dieu. Dieu veut et Dieu peut. Et en conclusion, simplement, relire cette fin de ce récit où, dans l'évangile de Luc, il est simplement dit ceci. Et Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice, mais
quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et évidemment, le point, le point le plus essentiel, le pivot de ce passage, c'est cette question, est-ce que Jésus va trouver la foi? Si nous avons la foi comme un grain de moutarde, eh bien, Dieu veut et Dieu peut te bénir. Amen. Alors ce matin, j'aimerais rappeler que le mardi à midi, on se retrouve pour prier pour l'Église. Que les dimanches matins à 9h30, un groupe se retrouve pour prier pour l'Église. Mais que dans vos maisons, vous pouvez aussi prier. Amen. Que dans les groupes de maisons, les cellules de quartier, vous pouvez vous retrouver et prier. Ne restez pas à côté. Entrez avec nous dans le bon combat de la foi. Amen. J'aimerais que ce matin, on fasse quelque chose. Il est 27, il nous reste 3 minutes. J'aimerais que ceux qui sont dans une difficulté particulière, ceux qui se retrouvent dans une épreuve, quelle qu'elle soit, se lèvent à leur place. Se lèvent à leur place. Et que s'il y a autour des chrétiens bien intentionnés, sachant que Dieu veut et Dieu peut, et bien que ces chrétiens aillent se joindre à ces personnes qui se lèvent maintenant, dans ce premier temps, pour aller les trouver et dire, mon frère, ma sœur, je vais prier avec toi. On va prier, Dieu est puissant. Est-ce qu'on peut le faire maintenant, tout de suite? Parce qu'après, on a autre chose et c'est important. Prenez le temps, là, quelques instants. Vous allez prier les uns pour les autres, les uns avec les autres, et disant, Seigneur, tu n'es pas ce juge inique, tu n'es pas ce juge méchant, mal intentionné, mais tu es riche en bonté pour mon frère, pour ma sœur. Tu es celui qui veut faire grâce. Il est dit que tu feras promptement justice à ceux de tes élus qui te réclament, qui te prient. Alors ce matin, prions ensemble les uns pour les autres. C'est ça l'Église, c'est être unis, c'est être cette chaîne dont chacun des maillons sont unis les uns aux autres. Et c'est ce qui nous donne cette fermeté dans la foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, je veux te prier pour chacun de ceux qui sont là devant toi et qui ont besoin de ta grâce. Je sais que tu veux les bénir et je sais que tu peux les bénir, que tu en as le pouvoir, l'autorité, car rien, Seigneur, n'est soustrait à ta volonté. Tu as toute autorité. Tu peux créer une planète en un rien de temps, comme tu peux créer un désir dans le cœur, comme tu peux susciter la foi, comme tu peux guérir un membre malade, comme tu peux renouveler la santé. Oh Seigneur, agis ce matin, glorifie-toi, car tu as tout pouvoir. Merci parce que tu es souverain. À toi l'honneur, à toi la gloire pour les siècles des siècles. Et qu'il y ait de beaux témoignages suite à ce moment de personnes qui ont été touchées dans leur cœur. Nous voulons combattre de la foi. Nous voulons, Seigneur, que dans cette Église, il est dit que tu es celui qui règne, qui a toute autorité. Merci de bénir. Merci de faire grâce. Merci, Seigneur, pour la réponse à nos prières. Ta puissance s'exerce sur les circonstances de nos vies. Ta puissance s'exerce dans nos caractères. Ta puissance s'exerce sur nos corps affligés. Ta puissance s'exerce pour transformer nos cœurs de gloire en gloire à l'image du Seigneur. Alléluia.